Belgique, ils disent ça, les jeunes entre eux, tu fais le muse. Subhanallah, je fais le musulman et je dois faire quoi? Regardez quel genre de réponse. Donc le frère lui dit, crains Allah, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il fait, ah ça te fait le musulman toi maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je fais le taïwanais ou là, je dois faire quoi maintenant? Là mais sincèrement, je dois faire quoi? C'est normal, j'essaie de faire le musulman. Mais moi, c'est pas que j'essaie de faire le musulman, mais j'essaie de faire ce que normalement le musulman est censé faire, se conseiller. Est-ce qu'on accepte le conseil chez nous? Est-ce qu'on l'accepte facilement? Wallah, ya shabab, ya les jeunes, ya la future génération de parents que vous êtes. Le conseil, on devrait le payer en or. Une communauté qui ne se conseille pas est une communauté où il n'y a pas de bien. Et nous, on a perdu ça. Voilà pourquoi au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ça marchait, parce que c'était des gens qui acceptaient le conseil, subhanallah. Ils acceptaient le conseil, même si c'était un pauvre qui le dit à un riche, même si c'était quelqu'un entre guillemets ignorant qui le dit à un savant, ils acceptaient. Abu Bakr radiallahu anhu, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, je le prends exprès dans la période où ils étaient califes. Et ils acceptaient le conseil même des femmes. La femme elle se lève, elle interpelle Omar radiallahu anhu, il est sur le minbar. Ittaqillah ya Omar. Crains Allah ya Omar. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, crains Allah, il te dit pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous avez remarqué en arabe quand tu dis à quelqu'un, ittaqillah, il te fait, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, Allahumma ja'alna min al-muttaqin. Réponds au contraire, dis Allah, fasse que je sois de ceux qui sont craintifs vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui mettent un bouclier entre eux et le mal et ainsi de suite. Et non, on n'ose pas se conseiller, on le prend mal. Alors que, subhanallah, ya shabab, le musulman, la musulmane, wallahi, elle est forte. Après l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'aide de ses amis, ceux qui sont proches, ses frères et sœurs. Wallah, c'est là notre force à nous. C'est quand on se conseille. Et en vérité, si vous réfléchissez côté pratique, un conseil pour nous en tant que musulmans, wallah, ça peut être qu'un bien. Un conseil ne peut être qu'un bien. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui te conseille, en vérité, je parle des gens sincères, alhamdoulilah, celui qui te conseille, c'est quelqu'un qui te veut du bien. Et celui qui te veut justement du bien, eh bien, c'est quelqu'un, wallah, c'est très drôle à dire, mais c'est pas qu'il espionne, mais il te regarde de loin. Et c'est bien, subhanallah. Wallah, c'est comme un genre de gardien. C'est comme ça qu'il faut positiver par rapport à cela. Nous, on le prend directement mal. Ouais, qu'est-ce qu'il espionne? Et comment ça se fait que? Et qui t'a dit que j'ai fait? Et qui t'a... Ya akhi, subhanallah. Il t'a vu prier, t'as prié n'importe comment, il vient chez toi, il te dit, Smahli, t'as mal prié, embrasse-lui la tête. Là, sur la même chose, elle t'a vu, t'as fait un acte d'adoration pas comme il faut, ou bien une parole, ou bien, traduisez ça masculin, féminin, tous les deux groupes. Sois fier, tu dois lui embrasser la tête. Qu'Allah te protège, qu'Allah agrée tes parents, sois clément envers tes parents. Mais nous, subhanallah, ce sujet-là, on n'accepte pas ces recommandations-là entre nous, les jeunes. Et c'est comme ça que, subhanallah, l'un réveille l'autre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se lève prier. Il est prophète. Il est prophète. Il se lève, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il fait? Il réveille son épouse. Il réveille son épouse. Il aurait pu dire, je suis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle est mon épouse, donc la moindre des choses, c'est qu'elle apprend, ou qu'elle apprenne plutôt à se réveiller toute seule. Ça, oh là là. Femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oh là. C'est un grade élevé. Donc elle se lèverait, là, il la réveille. Et le prophète va même plus loin. Il dit le meilleur d'entre vous, que ce soit l'épouse ou bien l'époux, le meilleur c'est qui? C'est celui quand il dort et qui se lève. Si jamais le premier qui se lève, c'est l'homme ou bien c'est la femme, l'un réveille l'autre. Bon, n'allez pas en 2012 mettre en pratique comme il faut cette tradition, vous aurez des dégâts, parce que tu es censé prendre un peu des gouttelettes d'eau et tu mets sur le visage. Tu vois, tu prends un peu d'eau, tu mets sur le visage. Il y en a qui sourient déjà, si tu le fais aujourd'hui à ton frère, il te pète direct. T'imagines, tu viens avec un petit évian là, c'est une petite bouteille d'évian, et à 5 h du matin, tu viens chez ton frère, Abdel, puis tu mets une petite gouttelette. Wallah, il pliant de. Même toi, tu ne vas pas prier. C'est risqué, wallah, c'est risqué. Mais regardez la belle sunna qu'on a. L'un réveille l'autre. Et avec comme un jeu, tu mets des petites gouttelettes, cadeau, ton frère, ta soeur, tes parents, ton épouse, subhanallah, ton époux. On a plein comme ça qui te montrent que chaque fois, l'un doit penser à l'autre. Aussi, un autre point qui est très très important, c'est l'acquisition du savoir. Où est-ce qu'on en est, Shabab? Où est-ce qu'on en est, les jeunes? L'acquisition du savoir. Prochain match du Classico, c'est quand? Je connais la blague. Nous, on connaît le Classico. Monsieur. Et on est de Liévin, hein, c'est un sacrilège, là, ce que vous demandez. Et c'est quoi ça, monsieur, le Classico? Hein? C'est quand le prochain? C'est quel mois?
À quelle heure se joue d'habitude un classico, Real-Barça? Quelle heure? Vous savez très bien. Il y a des sœurs qui subissent ça à la maison, c'est vrai ou pas? Quelle heure? 22 heures. Les femmes sont au courant de l'heure plus que nous, parce qu'elles doivent subir ça jusqu'à minuit. 22 heures. Et Shabbat, c'est une parenthèse. Au mois de mai et au mois de juin, l'heure de la prière, vous savez très bien, va changer. Et l'Aïcha est très très tard. Qu'est-ce qui arrive comme polémique en Europe vers le nord? C'est les calendriers de prière. Les polémiques dans les mosquées. Quel calendrier on va suivre? L'UOIF, CFCM, nous on est en Belgique et on connaît ça. On reçoit tout le temps des mails. Ah monsieur, quel calendrier, quel cadre. Et tout le monde cherche à gratter l'heure la plus tardive ou la plus tôt? La plus tôt. Alors qu'en vérité, c'est un rendez-vous avec qui? Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le classico, il n'y a personne qui va se plaindre sur Facebook en disant A'udhu billah, 22 heures. Qu'est-ce que c'est ce sacrilège? Hein? Jamais de la vie. Au contraire, les frères et tout, les textos, ceux qui sont mariés, ils réquisitionnent toute la famille, l'épouse, les filles, tout le monde à la maison. Les gâteaux, la bouffe, el classico, tous les copains arrivent. C'est une soirée de ibada, c'est une soirée d'ascétisme très culturel. Et na'am, c'est un art. Moi, je prends cet exemple parce que j'ai déjà assisté. J'ai dit avant, parce que moi j'aime bien avant de parler d'un truc, je dois le voir de mes propres yeux. Et une fois, des amis très proches à moi, ils s'étaient gênés, ils m'ont dit si tu veux, tu peux venir demain chez nous, inviter les frères, comme il y a longtemps que tu ne les as pas vus, tu es tout le temps en conférence à gauche à droite. J'étais un ancien footballeur aussi, je les ai regardés, je leur ai dit. Pourquoi il y en a qui m'ont regardé bizarrement? J'étais un ancien footballeur. On vieillit, on prend de l'âge. Moi j'ai joué en 3e provincial jusqu'à 17 ans, après j'arrête. Taïb. Et je me dis, Wallahi, je vais aller voir. J'arrive à 21 h, l'armée est déjà là. Wallah, tous les drellis sont là, tout le monde assis. Vous savez, les fauteuils maghrébins, l'un à côté de l'autre, Allahu Akbar, que Wallah, tu ne trouves même pas dans les rangées de prière. Comme ça, tous assis comme ça. Devant qui? Le grand roi des rois, les grands plasmas. Wallah. Ça, c'est le Dieu d'aujourd'hui, hein? Tous devant lui comme ça. Et ils attendent elle qui leur dit go, on y va. Ils sont tous comme ça. Et puis je regarde comme ça, je dis subhanallah. Comme c'est des amis, je peux me permettre. Je dis, Ajil Shnaïd, quand vous priez, vous avez la même concentration. Quand un goal est raté, tu as vu les cris qui se lâchent? Ils viennent d'où? Du fin fond des intestins. Ça, c'est vrai ou pas? J'ai dit, est-ce que vous avez la même rancune et quand une prière a été ratée? Quand une prière a été ratée, est-ce qu'on a la même haine là, qui est au fin fond de notre cœur, là au fin fond de nos ventres? Est-ce qu'on a la même? Abadan wallahi. Et ça crie non-stop jusqu'à, alhamdoulilah, qu'il n'y a pas de prolongation. Pendant 90 minutes, il y a Shabbat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 90 minutes de concentration, de nerfs, de guerre, et à la finalité, si jamais dans le groupe, il y en avait un qui est avec le Real et l'autre avec le Barça, il y a même une guerre entre les deux. Je ne te parle plus, il ne faut pas me parler. C'est-à-dire le type, pendant une semaine, il ne parle pas à son pote. Parce qu'il a perdu, il a envoyé un pic. Chez les sœurs, vous allez trouver d'autres exemples, hein, qui sont plus côté femme et autres. Wallah, vous allez à chaque fois trouver que ce corps, subhanallah, il est capable d'assumer un tas de choses. Il est capable d'assumer un moment de stress intense pendant plus de 90 minutes. Mais lorsqu'on lui demande un moment impeccable, mais vraiment un des plus beaux moments de sa vie, qui est de donner à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'on a dit qu'il n'a pas besoin de toi, tu dois donner combien? 4 minutes? Combien une prière? Je ne te demande pas de lire avec sourate la vache, hein? Petite sourate, combien? 4 minutes une prière? Combien dites? Ah, 5, mashallah, comme ceux qui prient 5 minutes. Allahu Akbar. Yallah, 5, on va dire. 5 minutes. Et vous avez encore aujourd'hui un pourcentage immense qui a délaissé la prière. C'est vrai ou pas les jeunes? Il y a même, on va dire, un pourcentage immense de ceux qui prient et qui prient en retard. Et là, je taquine les sœurs, parce qu'ils vont pour les fêtes. Il y a des sœurs, vous savez, reçoivent des cartes d'invitation pour les mariages. Présence souhaitée à 15 h. Spécialement en été. Les mariages sont en général, vous avez remarqué, vers le mois de mai, juin, juillet. Présence souhaitée à 15 h. L'Asr, 18 h. Le Maghrib, 21 h. Et l'Isha, 23 h. Que ça soit pour les garçons et les filles, et je vais rejoindre après l'histoire du mariage, lorsqu'ils doivent acheter une veste qui dépend de telle équipe, on met de l'argent.
Je ne parle pas de que c'est haram, c'est pas haram, au contraire. Je vous parle seulement comment est-ce qu'on est capable de donner. Que ça soit pour se déplacer, on a des jeunes, wallahi, qui mettent des fois 150 € pour aller voir, je ne sais pas moi, un Paris Saint-Germain contre Lyon. Ils se tapent jusque Paris, hein. Et ça économise pendant des mois. Parce que même en France, il y a le classico, on met de l'argent, on court. Ça, c'est chez nos jeunes. Ça existe, c'est la réalité. Un bon paquet fonctionne comme ça. Je ne dis pas qu'ils sont là dans le haram, hein, à 100%, là, mais pour vous dire la psychologie qu'on a des fois. Et on court. Et moi, j'ai pris seulement l'exemple du football parce que voilà, côté maghrébin, on aime bien cela. Et au même moment, la sœur, tu vas trouver par exemple, c'est connu dans nos familles, la Ziana, elle vient, c'est pas haram, hein, Ziana, elle vient à la maison pour qu'elle fasse un brushing, ceci, permanent, tout ce que tu veux. On dépose un petit 100 €, hein, sans oublier qu'il faut se taper les ongles, les doigts de pied, tout, tap, 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 tap. Total, il y a le total pour qu'elle fasse un petit package, là, ça peut monter 100, 150 €. Machin, elle est bien mzouqa, elle est bien arrangée. C'est un prototype. Et là, il ne faut pas la toucher. Il ne faut pas la toucher. Vous savez pourquoi il ne faut pas la toucher? Parce que quand elle arrive à la salle, et qu'il y a une petite sœurette, là, une petite pauvre richonne, là, parce qu'il y a une petite pauvre, là, qui se lève, tu sais, les zombies, là, dans chaque mariage, tu as toujours une sœur bizarroïde. C'est celle qui se lève à 18 h. Les sœurs, on doit prier. Tu sais, les autres, là, mais t'es malade. Mais t'es folle, on est à un mariage, ma sœur. Qu'est-ce qu'elle raconte? Et tu la trouves la fofolle toute seule, elle va dans la petite pièce là où il se remaquille, parce qu'elle est quand même plus ou moins, elle rentre, parce qu'il est là, Allahu Akbar, kada. Elle revient de nouveau, parce qu'une folle c'est comme ça, c'est pas fou seulement une minute. Alors Mskina, elle revient quand? À l'heure de le Maghreb. Les sœurs, c'est le Maghreb. Alors tout le monde joue. Elle rentre de nouveau dans la petite pièce, elle est 2-3 fois folle. De nouveau fait l'achat, laisse vas-y, elle continue, chante. Et wallahi, les gens sont là et on rigole et on mange jusqu'à quelle heure? 3 h du matin. Et ce qui me tue, c'est qu'à la fin, et ça c'est des témoignages de nos proches, femmes et autres, ils nous disent, et à la fin t'entends, et walhamdulillah, c'était une belle soirée. Alhamdulillah, c'était une belle soirée. Comment ça, alhamdulillah? C'est incompatible, wallahi. La même chose, tu vas te taper un match pendant 2 heures, pas de prière en tant qu'homme à la mosquée, en groupe. La prière en groupe. Ça, oulala. Et tu tapes 2 heures de foot, pas de prière ni rien, puis tu dis, alhamdulillah, Allah, c'était une belle soirée. On a bien passé ça. Wallahi, tu seras questionné. Wallahi, tu payeras durement cette soirée. Mais tu n'imagines pas. Tu n'imagines pas. Tu dis, oh là, monsieur, oh là, vous devenez dangereux, là, qu'est-ce qui se passe? Vous savez pourquoi? Parce qu'à force que l'être humain vit des fois dans l'amusement, le passe-temps et autres, il oublie, subhanallah, certaines de ses obligations, et il oublie même que dans le Coran, il n'y a pas que des versets qui disent que Allah est clément et miséricordieux. Et c'est ça la beauté de ce texte, subhanallah. Il y a le targhib et le tarhib. On attire et on fait peur, les deux. Il te dit, attention, il y a un châtiment, purée, qui attend. Il y a un châtiment là. Fais attention. Tout ça pour qu'on ne te laisse pas rêver comme ça, rêvasser pendant des années. Fais attention. De temps en temps, tu es obligé, tu dois dire, oh là, il manque quelque chose, donc il y aura. Tu devras bouger. Wallah, il n'y a pas. C'était une condition qu'on a dans notre vie. Mais subhanallah, au même moment, et vous le savez, on l'a dit, Satan est là. Donc l'acquisition du savoir, vous allez me dire, quel est le rapport? Vous avez commencé avec l'acquisition du savoir, puis vous parlez de football, de ceci, de cela, je crois que vous m'avez compris. On est capable de s'asseoir devant un écran pendant des heures. Mais si tu dis à quelqu'un, assis-toi devant un Coran, première excuse très connue, il va te dire quoi? J'ai pas la langue arabe, frère. Je parle pas arabe. Ah, tu parles pas arabe. Il y a des Corans phonétiques. Ah, des Corans phonétiques. Ah oui. Là, c'est le mot très connu, miraculeux. Inch'Allah. On dira Inch'Allah. C'est tout. Là, Wallah, ces derniers temps, et vous le savez, on n'a aucune excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu sois reconverti, que ce soit quelqu'un qui ne lit pas l'arabe, que ce soit quelqu'un qui revient à peine dans la pratique, aucune excuse. Tout nous a été mâché, spécialement votre génération. Notre génération n'a pas eu tous ces bienfaits, même nous qui sommes nés ici, on n'a pas connu ni le téléphone, ni le GSM, le portable, ni l'informatique, on n'a pas connu cela. Nous, on a vécu à l'ancienne ici en Belgique ou en France, notre génération. On a vécu à l'ancienne, on n'avait pas toutes ces technologies. Vous, Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné un bienfait immense dans l'adoration. Donc en vérité, vous devez être normalement beaucoup plus boosté que nous dans le domaine de l'adoration. Wallah ya shabab. Mais des fois, on a peur de se dire que, c'est vrai, on le voit des fois, entre guillemets, que trop de technologie tue la technologie. Des fois, on a tellement trop,
que certains ils n'arrivent même plus à employer ça à bon escient. Voilà pourquoi le travail, subhanallah, de l'âme et de ce corps, il est toujours là présent. Pour justement se dire, attention, les biens qui sont autour de nous, il y a moyen de les employer à bon escient. Et il y a un bénéfice immense dedans. Celui qui veut, subhanallah, être un investisseur dans le domaine de l'adoration, il a devant lui un terrain fertile mais incroyable jusqu'à la fin de sa vie. Parce que c'est le seul domaine, ya shabab, c'est le seul domaine où il n'y a pas de crise. C'est l'adoration. Et il y aura toujours moyen de faire quelque chose. Wallahi, il y a de la crise là-dedans. C'est nous qui sommes en crise. C'est la spiritualité qui est en crise chez certains. Pas elle, au sens propre du terme. Au contraire, jamais elle va être touchée. Mais c'est nous qui, des fois, subhanallah, se laissons aller. Et l'acquisition du savoir, ya shabab, ya les jeunes, elle ne s'acquiert pas tout simplement en allant chez le cheikh très connu. Vous connaissez, il y a un cheikh très connu, qui le connaît. Il est mondial. A très, très grande réputation. Cheikh Google. Ah oui. Cheikh Google, machallah, c'est un des cheikhs qui est le plus connu au monde. Il a dépassé les grands d'Arabie, du bled. Cheikh Google. Qui aurait imaginé ça? Wallah, qui aurait imaginé que tu dis à un jeune, tu dis, excuse-moi, j'ai fait mes ablutions, je me suis trompé, j'ai oublié mes pieds. Ma génération, c'était quoi? On va aller voir l'imam. Et maintenant, c'est quoi? Il prend l'appareil, il fait, t'as oublié quoi? Pied gauche ou pied droit? Tu attends 2 secondes. Il appuie Enter, il attend. Ben voilà, tu... Ah, désolé, il y a 22 avis. Est-ce que je dois prendre? Dieu est clément, hein. Vas-y, frère. Tu es clément, ça l'air. Ça prend du temps. Et je le vois, moi, avec les élèves, on donne le cours dans une institut supérieur. Il y a des élèves, il vient, il s'assit. Après 1 mois, il te dit, monsieur, je sens que je ne connais pas encore beaucoup de choses. Est-ce que c'est à cause de votre cours ou... J'ai dit, pourquoi, qu'est-ce que tu croyais? Moi, on m'a dit, si je m'inscris, je vais commencer à être spécialiste dans les sciences. Ah, mais on t'a pas dit que ça prend 30 ans, 40 ans? Hein? Non, on m'a dit que c'était 2 ans, le cours. Non. 2 ans, c'est pour t'apprendre à mettre la clé dans le trou de la porte. Vous voyez là, la porte? Tu vois le trou dans la porte? Ça, c'est seulement 2 ans. Toi, maintenant, tu t'es habitué à mettre une clé. Rappelle-toi, quand tu étais petit, il n'y avait pas moyen. Mais c'est le même système. 2 ans, c'est seulement pour entrer sans que tu prennes. Tu rentres la clé dans le trou. Pour tourner et tirer la porte, et sortir et refermer la porte, et fermer la clé, 40 ans. Minimum, hein. Wallahi. Parce qu'en vérité, c'est jusqu'à la mort. L'acquisition du savoir. Et de nouveau, il y a plein de liquidations dedans. On te dit que, subhanallah, tu lis le Coran, alif lam mim, alif harf, lam harf, mim harf. Ça, ou là là. Vous comprenez aisément, les chefs, pourquoi est-ce qu'on n'aura plus d'excuses? Vous savez pourquoi il n'y aura pas d'excuses le jour du jugement dernier? Parce que certains jeunes, des fois, ils me disent, monsieur, wallah, on est étonné, hein, on a trouvé un hadith. Wallah, tu sais comment il parlait? Il te dit, moi je ne veux pas critiquer la religion, monsieur, non, mais c'est quand même dur, hein, que le jour du jugement dernier, il manquera une hasanat, et je vais, d'après le texte, ma mère va me demander une hasana, et je vais nier ma mère. C'est pas dur ça, monsieur. Je dis non. Je dis, Allah, tu vas nier ta mère. Et tu jures, monsieur. Je dis, non, tu ne lis pas le Coran. C'est pas moi qui dis ça, Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma yafirru al-mar'u. Et Allah subhanahu wa ta'ala, juste après, il va citer tous ceux que tu aimes. Ta mère, ton père, ta femme, tes enfants, ton mari, tout le monde. Et vous savez, c'est quoi yafirru? Vous savez, c'est quoi yafirru? C'est même pas yawma yatroko, yawma... Non, parce que yatroko, tu peux le délaisser, tu te mets à côté. Yafirru, ça dit que tu vas harab. Ta mère, imagine la scène, ta mère qui te court après, qui te dit, s'il te plaît, ya Abdallah, donne-moi 1 point, une hasana. Et toi qui vas dire à ta mère, wallah, moi tu prends. T'imagines la scène? Tu oserais l'imaginer maintenant sur terre? Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire, ah, oh, billah, frère, moi je donne pas à ma mère, wallah, moi tu me donnes pas. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala le dit, il y a plus de 1400 ans. Il te dit, yawma yafirru. Et le mot subhanallah, il est très très dur. Les arabophones parmi vous, ils savent ce que c'est. Parce que yafirru, c'est vraiment le mot, on va dire, le plus large dans la manière de courir, de déguerpir. Mais c'est encore plus grave parce que c'est quelqu'un qui est harab, mais qui a peur de l'autre. C'est pour ça, le mot il vient de là justement. Quand on dit yafirru, ça veut dire que c'est quand quelqu'un harab de peur. Pas qu'il est harab parce qu'il est joyeux. Ça c'est différent, wallahi. Mais yafirru, il est harab parce qu'il a peur. Et subhanallah, qui? Ta mère.
ton père, ton bébé, là, ton fils, là, que t'as fait grandir, là, qu'on appelle toujours bébé, là, quand on est parents, t'as crevé pour lui, machallah, jour et nuit, kada, et je te dis, wallah, et tu vas le délaisser. Et tu vas le laisser, ce gars-là, être pris par les anges, enchaîné, et jeté, peut-être, Jahannam. On va dire, oh là. Eh bien, je dis aux élèves, non, c'est pas dur. Pourquoi? Je donne un petit exemple aux élèves. Je dis, quand tu dépasses, par exemple, tu dois rouler 90. Et on te dit, si jamais tu dépasses 90 km/h, tu reçois 1000 € d'amende. Ça choque? Dis-moi, ça choque? Pourquoi ça choque? Wallah, ça choque que celui-là qui a le pied trop lourd. Toi, le petit nerveux, là, qui aime bien bzz, 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 et chaque fois il rajoute les vitesses. Lui, il va être choqué. Wallah, il va être choqué. Il va être choqué. 1000 €, c'est quoi ça? Ah, mais quelqu'un qui est cool, qui est à l'aise, il s'en fout qu'il y ait comme ça des lois qui se votent tous les 5 minutes. Même si on met 100 000 €, il est à l'aise. Tu dis, moi, il n'y a pas de problème. À l'âge, il n'y a pas de problème, mon ami. Mais moi, je suis bien structuré, jamais je vais dépasser. Eh bien, pour ces textes, c'est la même chose. Ça interpelle justement le croyant, c'est pas en contradiction, c'est pas pour se dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas clément, il est clément, mais il est tellement clément qu'il te prévient. Vaut mieux prévenir que guérir. Il te dit, voilà, ya Abdullah, fais attention, je te donne plein de bénéfices. Lis ce fameux Coran, et à chaque lettre que tu vas lire, je te donne une hasana. Et toi, tu dis, j'en ai pas besoin. Lundi, mardi, jeudi, des fois, c'est tout le respect que je dois à certains, c'est pas pour critiquer, wallahi. Qu'est-ce que j'ai remarqué dans certaines familles? Tu as par exemple le père qui meurt, tu vois, un petit vieux, qui meurt. Tu vois, les jeunes, ils viennent à l'hôpital, parce qu'on est souvent appelé pour des agonies et tout. Tu vois, alors les petits jeunes, c'est comme ça, regardez, c'est un apprentissage qui est mrouwen. Tu vois, les jeunes, ils arrivent à l'hôpital avec le petit Coran en main. Ah, c'est là que je profite, moi, de faire des balayages. Je sais que c'est pas le moment, vous allez me dire. Non, au contraire, c'est le moment approprié. Je vais chez les jeunes, je dis, je dis, c'est quoi que t'as en main? C'est le Coran. Et pourquoi? C'est mon père qui est mort et c'est pour lire. Ah, c'est pour les morts. C'est pour les morts. Non, c'est pas ça, monsieur, mais c'est pour que le cœur. Et tu vois, c'est normal, il est touché, il est pété là. Vous imaginez pas la scène, hein? Les mecs sont pas passés par là. Le type là, ou la fille, là, soit qui vient de perdre son père ou sa mère, il sait, mais ça, comme vous n'êtes pas passé par là, vous ne pouvez pas l'imaginer, certains. Mais il sait qu'ils sont partis quelque part. Ça, c'est l'être humain, le fitra, wallahi. Toi qui fais le grand, là, le dur, ou la grande, la dure, et tout ce que tu veux, à ce moment-là, subhanallah, tu redeviens tout petit. Tout petit. Vous savez pourquoi? Tu es connecté directement à qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà. Et c'est là que tu vois ce morceau de viande, il va partir quelque part. C'est pour ça que tu viens avec ton petit Coran, t'es tout pâle, chaque fois que quelqu'un dit un mot de religion, tu sais, qui dit Allah, il est clément, tu pleures, Allah, kada. Ça, c'est un terrain fertile à ce moment-là. Parce que l'être humain, il est drôle. Il attend toujours que le balayage vienne. Oh purée, j'aurais pas dû passer par là. Mais frère, pourquoi tu n'as pas regardé les plaques? Il y a une plaque d'1 mètre immense. Le Coran, il est là. La grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, on la voit tous les jours autour de nous. Tous les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu les vois et tu les emploies. Et tu me dis encore, je ne savais pas. C'est que tu es fou. Si je viens et je te dis, frère, il y a 1000 € là. Wallah, je crois qu'avant même que je relève ma main, moi, les 1000 €, je saute. Même la poussière des 1000 €, il n'y a plus. Et si je prends un Coran, je te dépose là, je fais, frère, il y a 1 million là. Frère, remarquez comment on fait. Et vas-y, c'est le Coran, mon frère. Ouais. Mais ton chrono, dit 1 minute, 3 minutes, et puis après quoi? Ça fait, allez, ça marche, je te laisse. Vous avez remarqué ceux qui veulent des fois faire dawa avec certains? Ça tient 2 minutes, 3 minutes, puis tu fais, ça. Comme pour dire, c'est tout bien du temps. Ouais, ça va. Parce que le récipient ici, il est plein. Mais plein de quoi? Il est plein de ce que, normalement, il n'est pas censé y avoir dedans. Les futilités, tout ce qui tourne autour de nous. Et c'est pour ça qu'on a juste mieux dans notre vie par rapport à cela. C'est très très important, là, dans les communs. Aussi, votre prière. Votre prière est un moment privilégié. Ya Shabab, votre prière est un moment privilégié. Ne ratez pas ce moment. Ne ratez pas ce rendez-vous. Et pour aller plus vite, subhanallah, parce que le temps, wallahi, c'est incroyable. Vous avez remarqué, c'est parmi les signes de la fin des temps, ça, wallahi. Le prophète Hassan en a parlé. C'est comme si une semaine devient un jour devient une heure, et une heure, vous avez remarqué, rien. La prière, c'est ce moment privilégié que personne ne peut vous enlever au monde, entre toi et ton Créateur. Ya Shabab.
Tout à l'heure, je l'ai dit parce qu'il était dans un exemple, on parlait de la perte de temps et autres, mais maintenant on parle de lui concrètement. La prière, vous connaissez les conférences. Il y a plein de sujets là-dessus. Mais ce que je peux vous donner comme conseil, comme recommandation, révisez tout le temps votre prière, mais pas par rapport au blabla qui doit se dire. Hein, pas les doigts, les cadres, loin de là. Ça, alhamdoulilah, il y a plein de jeunes qui ont étudié par cœur cela. Mais vous savez pourquoi j'ai dit avec le blabla? Qui peut me dire? Pourquoi j'ai dit blabla? Concentration, zéro. Explication, compréhension, zéro. Il y a plein. Ça m'a un confrère. Moi je fais avec mes élèves. Priez de l'année. T'en as un ou deux qui lève la main. Qu'est-ce que tu dis dans la prière? Je dis des choses, hein, monsieur. Ah, dis-moi ce que tu dis. Ah, je fais Fatiha. C'est quoi Fatiha? Oui, monsieur, c'est Fatiha. Mais il y a Fatiha, il y a Laïla, il y a Khadouj, il y a. Ah oui, c'est comme ça. Dans le cours, tu dois appeler avec eux. Je dis, ça Fatiha. Ah, monsieur, rigole pas du Coran, hein, mais il n'a pas la réponse toujours. Oh, il veut déjà te détourner par un autre. Pas rigoler du Coran, monsieur, ouais, t'inquiète, je ne vais pas rigoler du Coran. Sors-moi Fatiha, c'est qui? C'est la sourate, vous savez, monsieur, qu'on raconte là, qu'on doit. Ah, vas-y, lâche, vas-y, parle. Et dans cette sourate, tu parles à qui? C'est là que j'ai tout le temps l'étonnement de beaucoup de jeunes. Quand je dis tu parles à qui, il me fait comment ça je parle à qui? Comment monsieur répète? Sinon tu parles à qui? Wallah, tout le temps j'ai la blague, j'ai 200 élèves, tout le temps la même blague. Chaque classe je leur fais au début d'année. On parle. Je dis mais non monsieur, je récite. Je dis oh mais tu parles. Ah tu veux dire que la bouche est bouche? Non, je ne parle pas de ça, tu parles à quelqu'un. Il ne comprend toujours pas. Wallah, moi je parle monsieur avec quelqu'un. Ah, monsieur, moi je prie Michel. Voilà. On n'est pas au. Il y a un shabab. Wallah, je le dis d'une manière un peu anecdotique, mais c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ce bijou-là, qu'il n'y a pas de prix qui est entre nos mains et qui fait, subhanallah, que normalement c'est là qu'on déstresse, c'est là qu'on se sent à l'aise, c'est là qu'on se sent plus proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et on n'est même pas au courant qu'on l'a entre les mains. C'est comme quelqu'un qui a un diamant entre les mains, et il est là debout comme ça. Il regarde tout le monde. Mais les gens, c'est bien, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Sa réaction n'est pas normale. On fait la même chose par rapport donc, à cette prière. Donc là, d'aliko, moi ce que je vous conseillerais par rapport à cela, c'est d'aller essayer de retrouver des ouvrages, je le disais ce matin, lors du séminaire, d'aller essayer de retrouver, et il y a ça en librairie, des ouvrages qui, là, d'aliko, parlent de ce qu'on appelle, entre guillemets, le côté spirituel des actions que l'on fait. Ça manque un peu souvent dans le sujet. D'aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière comme sagesse, hein, dans les actes que l'on fait. Et il y a des livres qui en parlent. Je parlais tout à l'heure, par exemple, spécialement l'imam Al-Qayyim, Ibn Al-Qayyim. Vous avez trouvé un tas d'ouvrages parce qu'il parle beaucoup de tout ce qui est comme ce côté de l'âme, comportement du musulman, hein, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des sujets qui apaisent le cœur. Parce qu'il y a des jeunes, des fois, comme ça, qui se trompent, ils restent pendant des mois et des mois que dans des livres halal, haram, mais ils ne comprennent même pas, subhanallah, qu'est-ce qu'il y a au fond de l'acte qui lui a été demandé. Parce qu'il y a un acte chez nous, ça se goûte. Mais nous avez remarqué, hein, comme on mange, on prie. Il y a qu'un. Ta mère, elle peut préparer un plat pendant 5 heures. Ceux qui sont mariés, ils savent de quoi je parle. L'épouse peut préparer pendant 5 heures un de ces plats, mais vraiment, alors, si elle a plein de livres à côté d'elle, un écran d'ordinateur, elle est là, et elle pèse les choses, elle te fait une de ses assiettes de la mort. Toi, tu viens, qu'est-ce que tu fais? Top chrono, 4 minutes. Le plat et l'assiette, tout part. Et si jamais on te dit juste après, excuse-moi, qu'est-ce que tu as senti comme goût? Qu'est-ce que tu as ressenti? Souvent, les hommes, on est comme ça arrive. On dit, un morceau de viande. Ah là, il y avait quelque chose. Là, il y avait 5 heures de préparation et d'assaisonnement bien calculé. Ah oui. Ah, c'était ça la petite plante là qu'il y avait dessus. Ah oui. Je me suis posé la question. Je me suis dit, c'est rien, si elle a mis, c'est qu'elle est bonne la plante. Après, il y a la même chose. On est tous conscients, elle est là. Elle est là, mais vous avez remarqué, des fois on est assis, puis c'est le père qui lâche un cri. Salah, Allahu Akbar. Allez. Des fois, c'est la porte qui nous fait réagir. Spécialement les jeunes qui prient en retard. Le père, il rentre du travail, à peine il entend Allahu Akbar. Voilà. Des fois, c'est les accidents qui nous ramènent à la prière. L'un jeune, il rate avec son scooter à un virage, il rentre à la maison, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous allez voir, il y a un tas de petites situations. Eh bien, ces jeux-là, vous ne devez pas les rater.
quand vous avez l'occasion de parler avec eux, comme on dit toujours avec sagesse, tu rentres avec lui, tiens, la prière, vous faites, comment ça va, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu penses, fais des petits débats comme ça, même si au début c'est lourd, on doit réhabituer nos jeunes à parler de cela. C'est important, wallah, on doit les réhabituer. Aussi pour aller plus loin, dans le domaine de tout ce qui est notre comportement. Le comportement, et je termine là-dessus, dans tous les domaines. On a 36 sujets à revoir. Comportement déjà de nous vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce qu'on met en pratique ce qui nous est demandé vis-à-vis de notre corps? Vis-à-vis comportement vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis du prophète, vis-à-vis de l'âme, vis-à-vis de la famille, des musulmans et des non-musulmans. Je ne parle même pas vis-à-vis des animaux et du reste. Regardez combien de sujets on est censé restructurer. Et tout cela, vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien parce que, subhanallah, quand on veut rebâtir une génération, ou bien quand tu veux qu'une génération soit meilleure que l'autre génération, on est obligé d'aller voir ceux qui font cette communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, Inna Allah la yughayyiru